Empire des savoirs. Ça dit quoi la famille? Alors, j'ai fait une vidéo que j'ai publiée il n'y a pas longtemps. Je parlais du pouvoir de l'imagination. Je parlais de l'imagination synthétique. Je parlais aussi de l'imagination créatrice. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup plus, ça ne veut pas dire que non. On peut s'asseoir et imaginer tout simplement et devenir l'homme du succès ou la femme du succès. L'imagination nous aide à avoir une idée quelconque. Parce que je définis l'imagination comme le débit d'un succès, comme le débit de tout accomplissement. Ça veut dire avant que vous puissiez accomplir quelque chose, vous devez d'abord avoir une idée. L'idée, en d'autres termes, on peut transformer l'idée dans la fortune. Ça veut dire l'idée égale à la fortune. Maintenant, il faut savoir que nous, il y a un procès. Ça ne se fait pas comme ça overnight, là où tu te réveilles parce que tu as pensé ou tu as imaginé quelque chose et la chose devient directement physique. Non, non, il y a un procès, il y a un travail. Vous devez avoir ce que j'appelle une obsession. Vous devez être obsédé par la chose. Ça veut dire que c'est une idée que tu as, tu veux réaliser quelque chose. Tu dois dormir avec cette idée-là, tu dois penser sur cette idée-là, tu dois te réveiller sur cette idée-là, tu dois marcher partout là où tu pars. Pense sur comment accomplir cette idée-là. Parfois, ça prend même 2 ans, ça prend même 3 ans, même une année, en train de penser sans avoir trouvé quelle est la meilleure action. On peut faire quoi pour arriver à atteindre ces 1 million de dollars. Mais de plus en plus, tu es obsédé par cette idée-là. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'intriguer ton cerveau à trouver quel est le schéma le plus possible pour que tu puisses aller accomplir ton idée. C'est toujours sur les livres de... plutôt, c'est toujours dans les livres de Napoleon Hill, Réfléchissez, devenez riche, que je suis en train de lire. Et il va te dire de trouver une idée et rendre cette idée-là une obsession. Et qu'est-ce qu'il y a? Reconnais aussi que non, hein, c'est difficile d'arriver directement à la solution de ce que tu veux. Il faut que tu puisses reconnaître. C'est comme je dis souvent, si tu crois en Dieu, tu dois croire aussi que le diable existe. Tout simplement, si tu as une idée que tu veux accomplir, tu dois croire que non, l'idée n'est pas facile à, du coup, résoudre. Mais que cela ne t'arrête pas, tu dois aussi reconnaître que non, l'homme est limité par donc, cette limite qui se met lui-même dans son imagination ou bien dans son esprit. Je le répète, l'homme est limité par cette limite qu'il se met lui-même dans son imagination ou bien dans son cerveau. Ça veut dire que tu peux avoir une idée qui semble grande, une idée qui est un peu presque impossible à accomplir. Mais bon, que cela ne soit pas un sujet auquel toi tu vas t'arrêter là-bas. Mais accorde-toi aussi la chance de réfléchir 3 fois, 4 fois, 5 fois jusqu'à ce que tu commences maintenant un jour. Tu vas vite voir que ça va s'automatiser. Tu t'assois comme ça, tu as un schéma bien dessiné dans ta tête et tu commences à écrire tout ce que tu dois suivre comme schéma pour arriver à vivre ou bien à manifester cette idée-là dans son physique. Et donc c'est ça, comme je vous ai dit, moi qui suis là aussi sur YouTube, j'ai un but. Le but c'est d'arriver à 1 million d'abonnés et 1 million de vies. Alors c'est grâce à vous que je le fais. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner pour juste amplifier et m'encourager de plus en plus à faire des vidéos car c'est grâce à vous que je fais ce que je fais. Alors ce serait un peu ça. Je n'ai pas trop à dire. Je viendrai encore une fois amplifier de plus en plus sur la vidéo. Là je suis au boulot. J'ai voulu prendre ce temps pour te dire que non, tu es limité par la pause que tu te mets toi-même dans ta tête. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation au raisonnement. Il n'y a pas de limitation au subconscient. C'est toi-même qui peux te limiter. Et donc c'est ça. Billy Azaria William, la suite au prochain numéro.